Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Vous savez, lorsqu'en 1996, la série originale de 1987 se termina, Power Rangers, sorti en 1993, a fait son bout de chemin tellement que la popularité des Rangers est devenue phénoménale. Les Tortues Ninja tomba tranquillement dans l'oubli. Une nouvelle série supposée de booster la franchise se montre dans les écrans américains en 1997. Ninja Turtle: The Next Mutation. Green time! They're fast flying turtles with audacious attitude. Bada boom, baby! More like happening heroes in a half shell. Yo, chumps! Kiss my shell! A-t-elle réussi son pari? En fait, vraiment pas. Mais commençons l'histoire du début, comment ils sont venus à ces idées pour la franchise. Tout d'abord, les deux co-créateurs sont sur une idée pour le 4e film. Les tortues auraient des problèmes avec leur mutation et une nouvelle tortue venue d'un monde parallèle n'ayant aucun lien de famille, nommée Kirby, allait les rencontrer. L'idée fait son chemin, même que de la publicité du film est publiée dans divers magazines, comme dans le numéro 1 de CBS Présente Action Zone, sorti en 1994. Vous pouvez remarquer que sur la publicité, nous apercevons une partie de Ralph en mutation et le titre du 4e film est TMNT: The Next Mutation. Le 3e film ne fonctionne pas comme il est prévu et New Line Cinema est passé à autre chose. Saban Entertainment rentre en scène. Il demande aux co-créateurs s'ils ont des idées pour une autre série. Les créateurs dévoilent toutes leurs idées qu'il avait pour le 4e film et Saban adore ça. Mais il mentionne que la 5e tortue doit être une fille. Mais Peter Laird est complètement opposé à cette idée. Pour comprendre la réaction de Peter, lorsque nous lisons ses commentaires dans son blog, en général, il est une personne très conservateur de l'idée des tortues ninja. Ils doivent être les seuls mutants existants sur la planète Terre et il n'aime pas l'idée que les tortues penseraient aux filles et à leur reproduction. Surtout, le concept que les tortues étaient 5 au départ et que Splinter a oublié de ramasser la 5e tortue est un aspect de l'histoire qui rend Splinter plutôt idiot. D'après ce qu'il mentionne dans son blog, il était d'accord pour l'idée d'une 5e tortue mâle pour le 4e film, mais il devait venir d'un autre monde et qu'il ne soit pas lié biologiquement à la famille de Splinter. Pour Kevin, l'idée lui plaît et aime réellement Vénus en tant que personnage, et c'est pour cette raison que vous le voyez seul sur la photo publicitaire de la série. Mais comme mentionne le livre Toute l'histoire des Tortues Ninja, il avait toute une équipe à s'occuper, et dire non à la tortue femelle, ces gens n'ont plus de travail et d'assurance maladie. Avec beaucoup de réticence, Peter finit par se plier aux exigences de Saban. Mais à partir de là, l'amitié entre les deux co-créateurs est vraiment au plus bas. Alors Saban emprunte plusieurs idées du 4e film. Le titre, Ninja Turtle: The Next Mutation, l'idée d'une 5e tortue, et que les tortues ne soient pas biologiquement liées, ainsi que l'ennemi principal vient d'un autre monde, le Royaume des Rêves. La série a été présentée dans certains documents promotionnels comme une continuation de la série télévisée de 1987. Mais au moment où elle a été diffusée, il est devenu évident que ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, la série a apparemment suivi la continuité des 3 premiers films. Les tortues vivaient dans la même gare abandonnée, présentée dans le 2e et 3e film, et l'oreille de Splinter est tranchée comme dans le film original. Cependant, la plupart des fans ont tendance à considérer les films et la série comme 2 entités distinctes, citant des scènes ambiguës. Par exemple, le Shredder étant vivant dans cette série, il n'est plus le Super Shredder, qui en passant, les tortues le bat en un épisode, même que dans l'épisode 25, Shredder est devenu un mendiant. Certaines modifications ont eu lieu avec les armes des tortues, parce que le nunchaku est interdit à plusieurs endroits, l'arme emblématique de Michelangelo, dans cette série, il est remplacé par une paire de tonfa. De même, le nom de la série a été modifié dans plusieurs pays en Hero Turtle: The Next Mutation. L'émission a été tournée et produite au Canada et a été annulée après une saison de 26 épisodes. Les personnages d'April et de Casey étaient supposés d'apparaître dans la 2e saison. Lors de l'annulation de la série, le Dragon Lord, ennemi principal de l'émission, restait en liberté. La fin du conflit a finalement été révélée de manière peu orthodoxe lorsqu'elle est racontée au lecteur via la page Turtle Tract sur le site officiel, qui a été supprimée en raison de la vente à Viacom. Une lettre datée de octobre 1997
intitulé Vénération de Vénus a été rajouté au site web relatant les nouvelles aventures de Vénus aux côtés des tortues. Selon Turtlepedia, s'il avait eu une deuxième saison, Shredder serait revenu soit pour s'associer à Dragonlord, soit pour être en guerre avec lui. Il y aurait eu également un scénario impliquant le gouvernement, découvrant les tortues et les pourchassant, se terminant peut-être par la mort d'un membre de la famille, très probablement Splinter. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette série, nous pensons immédiatement à la cinquième tortue, Vénus de Milo, initialement nommée Mepiechi. Contrairement aux autres tortues, elle porte le nom d'une œuvre d'art plutôt que d'un artiste. Elle est représentée comme étant une adepte des arts mystiques des shinobi. Elle a une approche plus spirituelle que les autres tortues et croit fermement au surnaturel. Elle porte un masque tressé dans le dos, donnant l'apparence d'une queue de cheval. Son style de combat ressemble davantage à du kung-fu que du ninja. Vénus a été jouée par Nicole Parker et la voix de l'alinéa Lindbergh pour la version anglaise. L'existence de Vénus est considérée comme l'une des principales controverses concernant l'histoire des Tortues Ninja. Elle n'est pas très appréciée par la plupart des fans, et pour beaucoup, la série forçait les fans à aimer Vénus à être inclus dans le groupe. Une source d'aversion pour elle découlait du fait que Next Mutation était l'un des rares univers des Tortues Ninja à déclarer explicitement que les tortues n'étaient pas des parents de sang, alors que d'autres médias évitaient complètement le problème ou déclaraient spécifiquement qu'ils étaient liés, comme dans le film de 2007. Ouais, ça ressemblait à ta mère, mon vieux. On dirait que t'oublies qu'on a la même mère, crétin. Un autre point est que Vénus a déclenché un triangle amoureux, en particulier entre Leonardo et Raphaël. Certains fans étaient vraiment exaspérés que la série représentait inexactement les arts shinobi, traités comme une sorte de magie et séparés du ninjutsu. En réalité, shinobi est tout simplement un autre mot pour ninja. De plus, Chun-Yi, le maître de Vénus, qui venait de Chine, a été présenté comme un maître shinobi, bien qu'il ne soit pas impossible pour un Chinois d'avoir appris les arts martiaux originaires du Japon. C'était donc un cas extrêmement rare d'un ninja chinois dans les médias, à part peut-être Sub-Zero dans Mortal Kombat. Suite à l'annulation de Next Mutation, Vénus a été présentée dans d'autres médias. Elle est apparue entre autres dans 2 épisodes des Power Rangers in Space. Dans les bandes dessinées publiées par Image Comics à cette époque, Gary Carlson a parodié le personnage dans le volume 3 des Tortues Ninja numéro 12, lorsqu'un métamorphe artificiel nommé Lunch s'est transformé en une tortue femelle qui ressemblait à Vénus. Dans la série de 2012, un petit clin d'œil lui est fait. Le 30 mars 2022, une nouvelle version de Vénus est sortie dans la continuité d'IDW avec le numéro 127. Cette incarnation n'a aucun lien avec celle de la série de Next Mutation. Bien que la majorité des fans de la série aient des sentiments généralement négatifs à son sujet, elle conserve une petite base de fans. Mais une panoplie de fanfiction existe sur ce personnage, y compris ceux qui supplient Nickelodeon pour la réintégrer dans la série pour qu'elle soit un personnage récurrent comme les 4 autres tortues. Vénus a été créée pour donner aux jeunes filles un héros à regarder à la télévision. Faisant l'avocat du diable, je te dirais que beaucoup de jeunes filles maintenant adultes ont aimé les tortues avant même la venue de Vénus. Mais si cela a contribué à avoir davantage de fans de l'univers des Tortues Ninja, eh bien pourquoi pas. Alors que s'est-il passé après la série? Le co-créateur Kevin Eastman a vendu sa part de la propriété à Peter Laird. Étant le seul propriétaire de la franchise, dû à ses opinions tranchées sur Vénus, Peter a supprimé son profil du site officiel, mais il a été restauré depuis. L'annulation de l'émission a marqué pour la première fois que les tortues étaient hors des écrans de télévision pendant une longue période de temps depuis le début de la série animée de 1987. Une nouvelle série animée verra le jour en 2003, et c'est cette série qui sauvera la franchise, du moins les 3 premières saisons, mais ça, c'est une autre histoire. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retirer de bon du personnage de Vénus? Eh bien, elle était un héros qui aimait une famille qui lui était autrefois étrangère, elle ne tourna jamais le dos à ceux qui ont besoin d'aide et essaya constamment d'apprendre et de grandir en tant que personne. Ce sont des idéaux auxquels chaque personne devrait aspirer.
Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous dire que si vous voulez en savoir davantage sur le 4e film qui fut jamais produit, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Le lien se retrouve dans la description. Alors merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu, de partager, c'est gratuit et ça aide grandement la chaîne. N'oublie pas de t'abonner pour en savoir davantage sur l'univers des Tortues Ninja. Si tu veux t'exprimer en lien avec cette série, laisse-moi un commentaire et il me fera un plaisir de te lire. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt. Bye bye.